Marco Cana, bonjour. Bonjour. Anderlecht Bruges, c'est un topper qui vous inspire quoi? C'est un topper qui m'inspire la dernière rivalité qu'il y a entre eux et nous. C'est vrai que les dernières années, eux, ils ont un peu plus le dessus au niveau victoire et aussi au niveau prestation, mais ça reste pour nous un grand match et c'est un grand match qu'on a envie de gagner. La différence entre Anderlecht Bruges et Standard Anderlecht, c'est quoi? Entre le Classico et le topper pour un joueur d'Anderlecht? Pour un joueur d'Anderlecht, je dirais que le Classico, c'est plus dans l'histoire. Ça revient, depuis que je suis tout petit, on sait que Anderlecht et Standard, c'est un Classico. Et Bruges, c'est plutôt les dernières années avec leurs bons résultats qui fait que y a une rivalité qui s'est créée. Aujourd'hui, Bruges est le club numéro 1 en Belgique? On va dire au niveau des résultats, oui. Mais pour moi, un grand club, ça reste Anderlecht en Belgique. Bruges a eu des bonnes dernières années, mais quand on voit sur toute l'histoire du football belge, Anderlecht reste le plus grand club. Qu'est-ce qui manque à Anderlecht pour retrouver son standing et son statut? C'est une très bonne question. C'est quelque chose qu'on essaie de justement travailler. Ça passe par, les résultats et maintenant comment avoir les résultats. C'est un travail qui prend du temps. C'est un travail qui est en construction maintenant avec un bon coach, un bon groupe et une bonne mentalité. Et c'est ça qu'on a maintenant. Et maintenant, il faut justement rallier les trois choses et continuer à travailler vers l'avant. Est-ce que vous osez encore parler du titre ou bien c'est devenu un mot tabou? Le titre, c'est beaucoup trop loin en fait. C'est plutôt, on est en train de parler, je dirais pas match par match, mais étape par étape. Mais bien sûr que quand on parle du titre, c'est quelque chose qui se gagne en fin mai. Et là, on est en novembre. Donc maintenant, parler du titre, je pense que ça a aucun impact en fait. C'est à la fin qu'on pourra parler, oui, de titre ou pas, et ça dépendra si on est en Play-off 1 ou pas, à quelle position on est en Play-off 1. Mais maintenant, parler du titre, je pense que c'est encore trop tôt. Et entre vous, vous y pensez ou pas? Entre nous, moi, je dirais plus qu'on pense à gagner nos matchs et grandir en tant qu'équipe. C'est surtout ça qui est le focus entre nous. Dans le groupe, on veut vraiment grandir match après match pour être justement prêt à gagner des titres à la fin de la saison. Mais maintenant, on ne parle pas encore de la fin de la saison. Alors vous, Marco Cana, vous aviez complètement disparu de la circulation, maintenant vous jouez tout. C'est la preuve vraiment que le football, c'est le jour et la nuit, par moment. Comment vous expliquez ça? Je dirais que, il y a eu des circonstances qui ont fait que j'ai, entre guillemets, disparu. Il y a eu des blessures, des manques de régime, une baisse de régime. Il y a eu un prêt aussi à Courtrai où là, justement, j'ai joué et j'ai pris de la confiance. Et puis, comment revenir? Je pense qu'il y a un gros travail qui a été fait en amont de mon côté et aussi gérer cette grâce que je ne peux pas expliquer, qui vient juste de Dieu. Être là au bon moment, quand il faut et mettre ses prestations. Il y a des choses que moi j'ai entre mes mains, mais puis il y a aussi des choses que j'ai juste reçues et que c'est juste une grâce. Il y a une grande part de chance dans une carrière de footballeur? Oui, ça c'est sûr. Besnikazi, c'est quand même quelqu'un qui aura joué un rôle fondamental pour vous. C'est un coach qui a tout changé pour vous? Je dirais qu'il a beaucoup changé parce que c'est lui qui m'a donné cette confiance-là de justement, il m'a donné ce que j'attendais en fait, juste une chance et c'était à moi de la saisir ou pas. Et lui, il a eu confiance en moi, il m'a donné cette chance-là. Et sur toute la carrière, je pense que c'est sûr que ça va être un tournant, on va dire, dans ma carrière parce que c'est un coach qui a eu de nouveau confiance en moi et il m'a donné cette opportunité de juste être Marco et jouer des matchs. Donc une carrière, un destin peut être vraiment dans les mains d'un coach et quand le coach change, tout bascule? Dans les mains d'un coach, c'est beaucoup dit. Mais c'est vrai que c'est un tournant parce que qui sait où je serai maintenant sans avoir reçu la confiance du coach. Donc je suis reconnaissant. Et maintenant, je n'ai même pas envie de penser en arrière, j'ai juste envie de penser en avant et continuer à profiter des matchs. Est-ce qu'à un moment donné, dans votre carrière, vous avez envisagé de faire carrière ailleurs qu'à Anderlecht ou bien vraiment vous êtes trop marqué mauve? Envisager de faire carrière ailleurs, oui, ça passe bien sûr, parce qu'à la fin, on reste un joueur, on a juste envie de jouer. Et comme c'était devenu un peu plus compliqué de jouer ici à Anderlecht, ça a trotté dans ma tête. Mais une chose est sûre, c'est que je suis né ici, littéralement. J'ai commencé ici, j'ai grandi ici, donc cette attache émotionnelle, il est là et il restera tout le temps. Mais c'est vrai qu'à un moment, vu la situation, j'ai eu un peu cette idée de peut-être aller ailleurs.
Je me suis parfois demandé comment vous avez tenu si longtemps, justement, avec des coups du sort. Est-ce qu'il y a un jour, un moment, une minute, une seconde, où vous avez failli tout lâcher? Tout lâcher dans arrêter le foot? Ouais. Non, j'ai pas eu ça. Je savais que c'était difficile, mais j'ai tout le temps eu une foi, une très grosse foi en Dieu et une très grosse foi aussi en moi-même. Je savais que fallait juste que ça tourne et cette opportunité, ces blessures, que ça passe. Et que ce soit ici à Anderlecht ou ailleurs, je savais que ça allait venir un jour ou l'autre. Donc, à un moment arrêté, non, c'est jamais passé par ma tête. Quand vous êtes arrivé en équipe A, tout le monde a dit c'est le nouveau Compagnie, parce que c'était un petit peu la réputation que vous aviez, le surnom qu'on vous donnait chez les jeunes. Est-ce que aujourd'hui, vous sortir ça, j'imagine que ça doit vous énerver. Est-ce qu'à un moment donné, c'est devenu une étiquette trop lourde à porter? Je pense que cette étiquette, elle a un peu sorti de nulle part, parce qu'en jeune, j'avais pas cette étiquette. C'était juste quelque chose qui a été sorti comme Vincent m'a fait sortir, et ça a été le premier coach qui m'a fait sortir en pro. Et cette étiquette, c'était d'abord un signe de grand respect, parce que se dire, être appelé à être le nouveau Compagnie, ça veut aussi dire que je suis en train de faire du bon travail. Mais dans ma tête, je savais que jamais j'allais devenir le nouveau Vincent Compagnie, juste parce qu'il n'y a qu'un seul Vincent, comme il n'y aura qu'un seul Marco Cana. Il faut dissocier les deux. Et moi, j'ai envie de faire ma carrière et j'ai beaucoup de respect pour la carrière de Vincent qui est juste incroyable. Mais moi, c'est à moi maintenant d'écrire ma propre carrière et ma propre histoire. Vous avez encore des contacts avec Vincent Compagnie? Oui, parfois, on s'envoie des messages. C'est un homme qui est très occupé, et encore plus maintenant au Bayern, mais on s'envoie parfois quelques messages. Et ça reste aussi un fan d'Anderlecht, donc c'est ça qui est beau à voir et continuer à suivre nos résultats, à suivre les jeunes qu'il a encadrés, que ce soit moi, que ce soit Mario, que ce soit Kylian. Ouais, c'est un lien qu'on a encore. Est-ce qu'il vous a dit à vous un jour qu'un jour il reviendra ici, comme par exemple Romelu Lukaku? Quand ça, maintenant encore? Non, un jour, est-ce que dans vos conversations avec Vincent Compagnie, est-ce qu'il vous a dit un jour je reviendrai? Non, il m'a jamais dit ça. Il m'a jamais dit ça. Quelque part, en tant qu'enfant de l'RP, on imagine que des gens comme Compagnie et comme Lukaku reviennent? Ah oui, c'est plutôt un rêve, parce que ce sont littéralement des légendes du club et qui ont eu un impact énorme, que ce soit au sein du club ou ailleurs. Mais maintenant, je pense qu'ils sont en train de faire leur propre carrière et je leur souhaite le meilleur, de continuer à nous faire rêver en fait, justement en ayant du succès ailleurs. Et qu'ils reviennent ou qu'ils ne reviennent pas, s'ils reviennent, c'est un plus, s'ils ne reviennent pas, c'est à nous d'écrire notre propre histoire.